Bonjour à tous. J'ai énormément de chance aujourd'hui. Je fais une interview de Judy Kell, qui est champion du monde 2017 d'aérobic. C'est ça, sport aérobique. D'accord. Et qui travaille aussi à Paris comme prof de pilates. Donc c'est surtout pour le pilates qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Et on aimerait vous en dire un peu plus sur à quoi il faut faire attention quand on fait du pilates. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Donc, je suis professeur de pilates sur Paris sur différents clubs. Et on va dire le pilates est quand même une discipline qui n'est pas forcément connue pour tout le monde. Donc c'est une discipline qui va permettre de travailler tout ce qui est au niveau posture, au niveau respiration. Donc qui va être plus une posture alliée du côté bien-être. Bon, bien sûr le fitness c'est le côté bien-être, mais le pilates a une part entière là-dessus. Donc ça va être plus apparenté au gym douce. Donc une approche différente qui reste un sport complémentaire, une activité physique complémentaire à différents sports, qu'on pratique du sport en compétition, qu'on pratique du sport pour le loisir, de la course à pied, de la musculation, de la natation ou autre. Voilà, ça va être un sport complémentaire à toute activité ou justement à personnes qui ont des problèmes, on va dire un petit peu plus physiques, problèmes de dos, hernie. Voilà, ils vont pouvoir justement se diriger sur une activité qui va leur correspondre et le pilates est l'activité qu'il faut justement pour se remettre en condition. D'accord. Et pour les gens qui ne sont pas très familiers avec le pilates, mais qui aimeraient s'y mettre, est-ce que cette discipline peut être complémentaire à d'autres, comme par exemple... Alors, ouais, cette discipline est donc largement complémentaire et pour les personnes qui n'en ont jamais fait, vous allez trouver donc soit des cours pour tout niveau avec différentes options, mais vous allez également avoir des options sur le choix des cours. Vous allez avoir des pilates avec des niveaux, du niveau débutant, niveau 1, niveau 2 ou plus, donc tout le monde peut y trouver son compte. Et après, il faut surtout déjà ne pas hésiter à venir, commencer. De toute façon, il y a un début à tout. Au début, ça va vous paraître étrange. On va vous parler de choses qu'on ne va pas forcément comprendre parce qu'on va chercher à travailler sur des parties du corps qu'on n'a pas forcément l'habitude. On va engager notre périnée, on va parler de transverse. En plus, on va rajouter la respiration. Donc, c'est beaucoup de concentration, surtout au début. Donc, on ne dirait pas comme ça. Et il ne faut pas penser que c'est un sport juste pour le troisième âge aussi. Parce que du coup, on a beaucoup de personnes qui pensent que le pilates, c'est pas forcément physique. Au contraire, et on peut avoir des courbatures avec le pilates. Donc c'est une activité qui peut correspondre à tout le monde, que l'on soit débutant ou pas, et que l'on cherche à avoir une activité complémentaire ou juste une activité, on va dire gym douce pour se remettre en bonne santé, travailler sa posture et autres. D'accord. On parlait tout à l'heure de votre expérience. Vous disiez que vous aviez commencé le pilates en Australie. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester, parce que je me suis déplacé un petit peu partout pour faire des compétitions. Et je me suis déplacé en Australie et j'ai eu l'occasion justement de découvrir le pilates à ce moment-là, donc en 2011. Et c'est vrai qu'en France, on n'en parlait pas forcément. Et l'approche du pilates pour les sportifs de haut niveau n'était pas forcément encore mise en place et utilisée comme maintenant. On va dire qu'on a un petit peu évolué en France, donc le pilates commence à avoir une place plus importante, tout comme le yoga, mais le yoga a une tendance et on en parle beaucoup plus que le pilates. Donc il faut savoir que le pilates est très bon aussi, il n'y a pas que le yoga. Donc si vous voulez travailler votre souplesse, votre posture, votre respiration, vous pouvez très bien pratiquer le yoga, mais également pratiquer le pilates, chercher, on va dire, pas être fermé sur une activité, mais justement s'ouvrir à différentes activités, que ce soit, même si vous faites de la course à pied, ça viendra vous aider aussi. Donc voilà, maintenant le pilates, on va dire, est un peu partout en France. Donc vous allez pouvoir le pratiquer plus facilement et on va dire beaucoup de clubs commencent à le présenter, le mettre dans leur planning, donc surtout n'hésitez pas. Ça se développe. Ça se développe. Donc, on est sur la bonne voie. Merci beaucoup, Judy Kell. Ben merci.